Mais si Yata Dishmaya, on commence les lois de la semaine de Tisha B'Av. On avait vu à partir du 17 Tammuz, il y a 3 étapes. 17 Tammuz, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh à la semaine de Tisha B'Av. Et là, on va voir la semaine de Tisha B'Av. D'après la halacha stricte pour les Sfaradim. Ok, je répète Sfaradim. Le fait de se couper les cheveux, c'est que la semaine de Tisha B'Av. Bémet, mi-karadine, on a le droit de se couper les cheveux à partir du 7 Tammuz jusqu'à la semaine de Tisha B'Av. Les Ashkenazim, à partir du 17 Tammuz, d'après les Mekoubalim aussi, on fait 3 semaines à partir du 7 Tammuz. Mais ce n'est pas un interdit de se couper les cheveux pendant cette semaine. Surtout même à un enfant, même s'il n'est pas encore bar mitzvah, il n'y a pas de problème. On peut se couper les cheveux sans aucun problème. Ça, c'est pas seulement les cheveux, aussi c'est la barbe. Okay. C'est la femme, par exemple, une femme elle a le droit de s'épiler, il n'y a pas de problème. Une femme, il n'y a pas de problème de s'épiler, de se couper les cheveux par rapport à ça. Il y a des gens qui appellent des fois et disent ouais, les gens ils s'embrouillent. N'essaie pas d'apprendre une halakha d'une autre tant que tu ne sais pas c'est quoi le ta'am de la halakha, la raison de la halakha. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles? Se couper les ongles, on a le droit, le Ben Ishraï dit même le jour de Tisha B'Av. Tisha B'Av, si tes ongles ils dépassent, parce que les ongles c'est la Touma, c'est pour ça que le matin, on regarde Siman Daled dans Shulchan Aruch, qu'on se lave les mains. Il y a la raison du Rosh, la raison du Rashba, pour quelle raison on se lave les mains, mais l'extrémité du corps, c'est des choses qui attrapent la Touma ou des choses extérieures. C'est pour ça que quand on fait après, qu'on fait Birkat Alevana, c'est bien de secouer les pans des habits. En général, on sort les tzitzit et on secoue les tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est l'extrémité de nos vêtements. Pour enlever justement tous ces corps étrangers qui s'attrapent à nous pour essayer d'attraper une part dans la mitzvah. Notre but à nous, c'est d'essayer de s'élever. Et quand quelqu'un s'élève, il y a toujours des boulets. Il y a toujours des gens qui... Vas-y, Harry, mon frère, reste avec moi, vas-y, viens, on va faire ça. Vas-y, lâche-moi, je veux avancer, moi, j'ai un travail à faire, j'ai une vie à fonder. Donc, se couper les ongles le jour, on veut se couper les ongles pendant ces 3 semaines, il n'y a aucun problème. Laver le linge. Nachman, t'as le droit ou pas? Quoi, tu sais rien? C'est rien, c'est grave. Mais tu es à Yeshiva? Alors, je crois pas, non? Ouais, la semaine de Tisha B'Av, on lave pas de linge. Du tout, on lave pas de linge, justement pour accentuer. Ça veut dire que plus on avance, plus on accentue le deuil. Ok? Même de donner, il y a des gens qui appellent, ils disent ouais voilà, j'ai un costume, je peux le donner au pressing. Nous on n'a pas le droit de laver, mais je peux le donner. Shilocho, chez la dame, quand tu envoies faire une mission par quelqu'un, c'est comme si c'était toi. Toi la mission. Dans la lacha, hein, quand quelqu'un t'envoie quelqu'un pour faire, là ils sont dans la Fayoum, ils sont dans Gitin, t'envoies quelqu'un pour donner le guet, c'est comme si c'était la personne qui avait donné le guet. T'envoies. Alors justement, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Donc là, même un goy, même quelqu'un qui est non juif, qui a un pressing, on ne peut pas lui demander de nous laver notre linge ou de laver un costume. Les enfants qui ont l'habitude on a des enfants en bas âge, 2 ans, 3 ans, ils mangent, ils se la lissent, tout ça, il faut les changer tous les jours, ils se traînent par terre, tout ça. Eux, on a le droit de laver, c'est comme un Chol HaMoed. On pourra laver... mais non, t'as mis une chemise. En général, il y a des tâches que si tu ne laves pas tout de suite, c'est fou, c'est mort, tu ne peux plus rattraper. Mais il y a des tâches que quand tu laves, quand tu laisses, ça va, c'est bon. Alors on aura le droit, par exemple, si par exemple j'ai une chemise, je sais qu'on va arriver à ça tout de suite, j'ai une chemise et je ne peux pas la laver, ça va, en plus cette semaine, cette année, la semaine Tisha B'Av elle est pleine, c'est jeudi Tisha B'Av, donc j'ai une tâche, j'ai le droit de prendre un petit peu de savon, un petit peu de truc et laver ma tâche. Même si après cette chemise ce soir je vais l'enlever ou même après que j'ai enlevé la chemise, j'ai fait la tâche ou quoi, j'ai le droit de la truc, mais j'ai le droit d'enlever cette tâche, il n'y a pas de problème. Mettre des habits, laver et repasser pendant la semaine de Tisha B'Av.
Dans la semaine de Tisha B'Av, non, on se change pas. Voilà, quoi, on se change pas, quoi, on reste crade. Alors, il y avait une fois un type, il est monté dans un autobus. C'était au mois d'avril. Au mois d'avril, c'était au mois d'Adar, quoi, au mois de Pourim. Et il rentre, s'assoit à côté d'un mec, il dit Tisha B'Av, Tisha B'Av. Il dit qu'est-ce qu'il y a que le mec, il dit qu'est-ce qu'il y a que. Il dit non, mais l'odeur, là. Il me dit on est au mois d'Adar, quel Tisha B'Av. Il dit si ça c'est l'odeur au mois de Hadar, qu'est-ce que ça va être l'odeur à Tisha B'Av. Alors des fois, hein, il faut savoir qu'on ne vit pas tout seul. On ne vit pas tout seul, on vit avec des gens. Et on est des gens qui respectons la Torah. On habite dans un pays où il fait très chaud. Ok? Donc, il y a une préparation à faire, et c'est ça qu'on va parler maintenant par rapport à ça, des habits et de se laver. Se laver, on n'a pas le droit de se laver toute la semaine de Tisha B'Av. Ah, là, je peux pas rester comme ça. Moi non plus. Ok? Ben, il y a des douches. Ok? Il y a des douches. Alors, tu vas pas prendre une douche chaude comme tu as l'habitude. Tu vas prendre une douche froide. Ok? Ou légèrement, pas une eau que tu kiffes, pas une eau que tu te douches, ah, tu as envie de sortir. En général, quand c'est chaud, tu prends ton temps, ah, c'est bon, ça fait du bien, on est là. Non. Là, tu prendras une douche vite fait, tac, tac, avec du savon, tu te laveras. On est dans un endroit, on est dans un pays qui fait chaud, on fréquente des gens, on ne sait pas, si tu travailles de chez toi à la maison, tu as ton petit bureau à la maison, tu sors pas, tu transpires pas, tu vas à la synagogue, tu reviens, tu es là, tu vas à ton Mincha Arvi, tu reviens, truc. Alors ok, si tu peux rester un jour, 2 jours comme ça pour marquer cette période-là, alors ok, si tu ne te sens pas que tu es sale, tu ne sens pas que tu as transpiré, ok. Mais si tu sens que tu as transpiré, tu sens que tu as truc, il y a des gens, l'eau allez nous. Bon, alors, le Rav Vadia a rapporté que les Ashkenazim, par exemple, ils se lavent pas, ils ne changent pas. Alors, ils changent, oui, les affaires d'en dessous, c'est-à-dire les t-shirts, les slips, les chaussettes, mais ils ne changent pas leurs vêtements. Même le Shabbat d'avant Tisha B'Av, ils ne changent pas, ils changent les sous-vêtements, mais ils ne changent pas les vêtements. Pour montrer comme quoi on est vraiment dans une période de deuil. Alors, même à eux, ça serait permis, s'ils sont dans un pays, alors, je sais pas moi, il y a des pays qui sont un peu, en France en général, cette période, c'est vrai qu'il fait chaud, mais en France, c'est toujours, tu sais jamais s'il va pleuvoir, même au mois d'août. Ok, il peut pleuvoir, il peut faire froid, il peut machin. Alors, tout dépend dans quoi tu travailles, mais il faut savoir, ça c'est un minag. Il faut savoir qu'il y a un Kiddush Hashem. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il rapporte. Les habits, par exemple, cette année, on a dit la semaine de Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça tombe un jeudi. Donc, soit chacham, soit intelligent. Là, on est le 27 Tammuz. Ok, jusqu'au la semaine de Tisha B'Av, il te reste une semaine à peu près. Ok, un peu plus. Semaine. Mets-toi des t-shirts, on a dit t-shirts, chaussettes et slips, on a le droit de changer. Mais mets-toi des chemises, repasse-toi 10 chemises, mets-toi une le matin, une l'après-midi, truc, tu les remets, en général, quand on a mis 2-3 heures, tu les remets sur un cintre, tu les mets dans ton armoire. Au moins, c'est des t-shirts ou des chemises que tu as déjà mis, il n'y a pas de problème de les mettre pendant la semaine de Tisha B'Av. C'est tout à fait le même din, vous savez, pour un endeuillé. Quelqu'un qui a perdu un proche et qui est assis Shiva, il n'a pas le droit de se changer. C'est juste le vendredi, Shabbat, pour Shabbat. Mais sinon, il n'a pas le droit de se doucher, il n'a pas le droit de se doucher. À moins qu'encore une fois qu'il est dans un endroit où il fait chaud, il n'y a pas de masgan ou truc. Alors oui, il aura le droit de se doucher, de faire ce qu'il a à faire. Même si quelqu'un il aura oublié de préparer ses habits pour la semaine de Tisha B'Av, il peut faire de cette façon. Vendredi soir, il met une chemise. Quand il revient pour manger, il enlève sa chemise, il met une autre chemise. Samedi matin, il se lève, il met une autre chemise. Samedi, il va dormir en général, on fait la sieste, tout ça, rien, il se met à son aise, il remet une autre chemise. Et pour ses Oudash Shishit, comme ça, il prépare, même s'il a oublié. Les khatri, là, on ne fait pas comme ça. Le top, c'est mieux de préparer avant. Mais si on n'a pas préparé avant, alors on pourra quand même mettre de cette façon. Quelqu'un qui a préparé, qui a complètement oublié, qui était occupé, qui a machin, tout ça, il fera comme un endeuillé. Alors en général, un endeuillé, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il peut donner à quelqu'un qui n'est pas en deuil, mais là on est dans une période où tout le monde est en deuil. Alors ou il met par terre, ou il met sur son lit, ou il met en dessous le matelas, un truc qui soit un peu froissé, pas qu'il a ce kiff de mettre quand tu mets un truc tout neuf, ou tout propre, ou tout repassé, tu as un kiff d'être bien habillé.
Ok? Donc il faut faire attention. Ok, donc si des habits comme ça déjà on met pas, les habits neufs, c'est vadaï qu'on met pas pendant cette semaine. Il faut faire attention qu'on met pas les habits neufs. Comme on a dit au niveau de se doucher. Ok? Se doucher, on se douche. Il y a des Ashkenazim qui se douchent quand même, mais sans savon. Ils font juste ils se rincent comme ça pour se rafraîchir de ça. Nous, on a le droit, même avec le savon. Encore une fois, on fera une douche à froid, pas pour le kiff. Ceux qui ont l'habitude d'aller au mikvé le vendredi ou la semaine, ils pourront aller au mikvé. Donc, il faut faire attention. Même là-bas, la douche, tu la feras à froid. Tu tremperas dans le mikvé, hop, tic-tac. Et tu vois, les enfants, on a le droit de les laver. Ok, pas, il y en a des gens, ouais, non, khumra, tout le monde khumra. Le mec, c'est un radin, il veut pas utiliser la douche, il veut pas utiliser l'eau, personne se douche. Semaine, 10 jours, une semaine, shalom. Non, il faut savoir que c'est important. Même ceux qui sont mariés, même pour leurs femmes qui sont mariées. Moi, en général, tous les jours de Tisha B'Av, tous les jours depuis que le mois d'Av il est rentré, je me prends une douche froide. Je rentre, il fait froid, c'est très dur, mais ça va très vite. Ça monte, hop, t'as terminé, t'es dehors en 2h30. Ok? Alors, c'est pas plaisant, je le fais pas pour le kiff, je montre bien que je le fais pas pour le kiff, mais au moins je me sens bien. Le lendemain, je vais à la synagogue, je m'assois à côté de quelqu'un, je fais pas un chilou Hashem. Il y a des gens, là, allez-nous. Non, Shulchan Aruch, hein. Alors Shulchan Aruch, mais derrière Eretz Kadma la Torah. Tu dois savoir comment te comporter, il faut faire attention. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera les lois de la veille de Tisha B'Av et le jour du jeûne, comment on doit se comporter, ce qu'on doit faire. Baruch Adonai l'Olam, Amen.